Ok, le BTC, il y a de la volatilité, faut-il y croire? Écoute, moi je vais te dire, le BTC, on va revenir dessus rapidement. Euh, pour moi, on est dans une configuration qui est toujours magnifique. Maintenant, le BTC, ce que j'aime pas, c'est ça. Là, ça valait 10 000, ça a atteint 4 000 en 3 semaines. Tu peux avoir ça sur le BTC, c'est-à-dire que là, tu vas avoir 20 000 et puis à 20 000, poum, tu te prends un moins 30%, moins 40%, comme ça. C'est possible. Et donc, le conseil que j'avais donné à l'époque, c'était quoi? C'était en fait, si tu as une perspective long terme, d'accord, sur le Bitcoin, tu te dis, OK, le Bitcoin, pour moi, il est haussier. Pour telle raison, d'accord? Le Bitcoin, il est haussier. Mets 5%, mets 10%, d'accord, de ton capital. Mais ne mets pas 100%, sauf si tu es jeune et que tu n'as aucun problème, d'accord? Tu t'en fiches, tu es chez papa, maman, cet argent, même si tu le perds, tu t'en fiches. Mais si tu es un père de famille... Et il n'y a jamais eu autant de curieux. Aux côtés des habituels geeks, on trouve désormais des cadres, des retraités, des petits épargnants. Une nouvelle vague comme Internet à un moment, donc pourquoi pas la saisir, quoi. Ça y est, c'est décidé, j'investis. On m'a parlé de 100 000 euros dans 10 ans, donc on ne sait jamais. Ouais. Si tu as des responsabilités, etc., il y a d'autres manières de faire fructifier son argent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Bitcoin ou pas Bitcoin. N'oubliez pas, Wirecard, cette boîte, elle a fait faillite. Tout le monde disait c'est génial. Alors les fanatiques du Bitcoin vont me dire Tammy, tu sais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Et moi je dis juste si tu pars du principe que c'est impossible que ça se casse la figure, c'est que tu n'as pas étudié l'histoire, c'est que tu n'as pas étudié l'économie. Tout est possible. Et quand tu pars du principe que tout est possible, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, tu n'es plus dominé par tes émotions. Tu deviens rationnel, tu deviens raisonnable et tu prends les bonnes décisions. Quand tu prends des décisions sur la base de tes émotions, en fait, tu t'excites et tu finalement peux prendre des décisions qui vont te coûter très cher au final. Par contre, si tu es raisonnable, tu dis OK, voilà, je crois dans le Bitcoin pour telle raison, je pense que ça va exploser pour telle raison. Mais attention, si ça ne se casse pas la gueule, je ne dois pas me mettre en difficulté. Donc, mettez ce que vous pouvez et ne pas oublier que c'est méga volatile. C'est-à-dire que le Bitcoin, ça peut littéralement... la volatilité, elle est folle. La volatilité, elle est folle. Donc, aujourd'hui, techniquement parlant, c'est génial. Le TH, j'en avais parlé la dernière fois, c'est superbe, c'est superbe. La config, moi, je la trouve magnifique. Et je ne sais pas si vous en rappelez, mais voilà, là, regardez, techniquement parlant, c'est juste magnifique. Donc, c'est superbe. Maintenant, encore une fois, le risque, c'est ça, c'est un truc genre qui sort dont c'est d'où, et 30% de baisse, 40%, et là, tu es comme un con à te dire qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut s'y attendre. Donc voilà, moi je pense que pour l'instant, par exemple, le TH, il est toujours haussier. Pour moi, c'est toujours haussier. Mais si tu as un truc genre qui sort de nulle part, ça s'effondre, il faut que tu puisses l'encaisser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. D'accord?